Vendredi 13 avril, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition matinale du journal de la rédaction, 7h30 en direct. Voici d'abord vos conditions de circulation ce matin avec déjà des ralentissements, des coups de frein sur la RN 41, sur la 25 également depuis la Flandre, la 1 et la 23. Quelques ralentissements, rien de bien méchant ou rien de comparable avec ce que l'on a vécu hier notamment ou encore mardi matin, mais ça reste quand même parfois un peu compliqué déjà ce matin, 7h30. Soyez prudents et patients au volant. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Voici le journal de la rédaction. À la une de l'actualité, d'abord le football, le retour du LOSC devant son public au stade Pierre-Mauroy. C'est demain soir. Les Dogs reçoivent Guingamp pour la 33e journée de Ligue 1. Il ne reste plus que 6 matchs aux Lillois pour se sauver dans l'élite du foot français. Lille, je vous le rappelle, est actuellement 19e, avant-dernier, mais n'a que 2 points de retard sur le premier club non relégable. Tout est donc encore possible. Cela passe quand même par un bon résultat, Une victoire évidemment demain contre Guingamp. Pour ce match, Christophe Galtier devra de nouveau faire sans Soumaoro et Amadou blessés et Thiago Mendes suspendu. Dans les buts, Hervé Kofi a de nouveau la confiance de l'entraîneur. Christophe Galtier hier au domaine de Luchin, au micro de Vincent Vieillard. C'est dans l'ensemble des joueurs qui sont concernés et qui sont tristes, qui sont frustrés. Et il faut qu'on passe au-dessus de cette frustration qui génère, soit on est inhibé quand on est frustré, soit on est très énervé et agacé. On est frustré parce que personne n'est heureux dans cette situation-là et parce que personne n'imaginait être à 6 journées de la fin, à être relégable. Les résultats des uns et des autres nous laissent encore croire et nous laissent encore espérer qu'on peut se maintenir si nous, sur un plan collectif, on arrive à inverser les cours du match. Lille-Guingamp, donc demain soir 20h au stade Pierre-Mauroy avec le retour du public. Ça, on en reparlera également. Autre info, ce matin, de nouvelles journées de grève à la SNCF, aujourd'hui et demain. Des perturbations sont à prévoir sur le réseau régional, car le mouvement ne faiblit pas dans les Hauts-de-France. Un seul TER sur 10 sort aujourd'hui, un TGV sur 3 et certaines lignes régionales seront même entièrement fermées sans aucun train de prévu. Des bus de substitution sont bien sûr mis en place et toutes les infos, comme d'habitude, sur l'application SNCF ou le site ter.sncf.com. Dans ce journal et également à Tourcoing, les parents d'élèves se mobilisent au groupe scolaire Paul Bert pour dénoncer le manque d'effectifs, notamment le midi à la cantine. Selon eux, les enfants ne seraient pas suffisamment surveillés pendant le repas, ce qui entraînerait régulièrement des bagarres, des insultes. Ces parents ont manifesté hier matin devant l'école pour demander le recrutement de personnel encadrant. La mairie réplique en annonçant que des effectifs ont été renforcés cette année. L'école Paul Bert disposerait d'un encadrant pour 20 enfants contre 1 pour 35 en moyenne. Selon l'adjointe au maire en charge de l'éducation à Tourcoing, dans ce groupe scolaire, de nombreux élèves auraient surtout des problèmes de discipline. Écoutez quand même l'une de ses parents d'élèves mobilisés hier au micro d'Idil Gunaï. Il n'y a pas de sécurité, il y a des disputes, les enfants, ils se bagarrent, il n'y a pas le personnel, ils font pas attention à eux, ils leur disent dégage. Il n'y a aucun dialogue avec les enfants. Seul truc qu'ils font, c'est les punir ou crier. Il y a sur 3 accidents par jour. Et ils ne veulent pas entendre que ce n'est pas que les enfants qui sont responsables de ça. Il y a ceux qui s'occupent d'eux aussi. Ils ne sont pas formés, ils n'ont pas le BAFA. Pourquoi? Il faut un minimum. 7h34 en direct sur Grand Lille TV. En 2016, sortait pour la première fois l'application Melcom avec toutes sortes de services et d'informations concernant la métropole européenne de Lille. Une appli qui vient tout juste de sortir dans sa 2e version. Aujourd'hui, en plus de toutes ces infos, ces services, vous retrouvez des idées de sortie, des infos pratiques sur les transports, des horaires, les Vélil, le prochain bus ou le prochain tramway. Les services proposés sont d'ailleurs personnalisables. Dans chaque service, vous pouvez rentrer votre adresse, votre info personnelle pour mieux connaître les horaires près de chez vous. Explication au micro de Vincent Vieillard. Elle a été une version importante puisqu'on a pu se caler techniquement sur cette version pour comprendre qu'en réalité, la réussite d'une application de ce type doit être à l'origine d'une nouvelle organisation territoriale entre différents acteurs du territoire. C'est-à-dire que les données convergent bien
sur notre plateforme pour permettre de créer une vraie richesse en termes de services, c'est-à-dire que le citoyen, l'usager, visualise bien ce qui lui est offert sur le territoire. Et ça, dans la version 1, on avait constitué des accords, des partenariats. Dans la version 2, elles sont terminées, elles ont acquis une maturité qui nous permet vraiment d'afficher le service que vous voyez sur l'application. Pour finir cette édition, ces images saisissantes d'une exposition à voir actuellement à la Corderie à Marcq-en-Barœul, baptisée 365 Unpacked. Elle est signée de l'artiste photographe lillois Antoine Repessé. Déjà vu dans plusieurs pays du monde, ces photos dénoncent un constat simple: les énormes quantités de déchets que nous produisons tous. On jette en moyenne, comme le titre de l'exposition l'indique, 365 kilos de déchets ménagers par an et par personne. L'artiste expose donc la réalité de ces déchets dans notre vie quotidienne. L'occasion aussi pour la ville de Marcq de rappeler qu'elle est impliquée dans le concept de zéro déchet. Explication avec l'artiste quant à sa démarche au micro de Xavier Silly. J'ai pris le parti de ne plus jeter aucun de mes déchets recyclables. Ça a duré à peu près 4 ans. Il y a 200 personnes qui m'ont également aidé à collecter parce qu'il y a des déchets que moi-même je ne générais pas. Toutes les personnes qui ont collecté, c'est également les gens qui posent. C'est pas des modèles professionnels, c'est ma famille, c'est mes amis. Et en fait, j'ai pris ce parti d'esthétiser l'image. C'est qu'en fait, on a un traitement de la photo qui est très presque publicitaire. Et en fait, c'est aussi ce qui marche à mon sens dans cette série-là, c'est que je dénonce une problématique et en fait, je le fais mais sans culpabiliser le lecteur. Et l'idée, c'est qu'il puisse lui-même se projeter dans sa propre façon de consommer. Et c'est aussi pour ça que dans le choix des modèles, ça va du bébé de quelques mois jusqu'aux personnes âgées. Parce qu'en fait, on est tous impliqués dans cette problématique-là. L'exposition donc 365 Unpacked à voir à la Corderie de Marcq-en-Barœul jusqu'au 28 mai. Pour finir, l'agenda sport du jour, outre le football et le LOSC face à Guingamp demain soir au stade Pierre-Mauroy. L'événement quand même dans la métropole lilloise, c'est en volleyball. Le quart de finale retour du TLM ce soir à domicile face à Chaumont. Vainqueur à l'aller, les Tourquenois ont les cartes en main pour se qualifier en demi-finale. Rendez-vous ce soir à 20h à l'espace du Mortier à Tourcoing avec une victoire et on espère donc la qualification du TLM. En basket en Pro B, Lille se déplace au Havre demain soir 20h. En Ligue féminine, le SBVA joue à Villeurbanne demain 20h également. Pour l'heure, eh bien, il n'est que 7h37 en ce vendredi 13 avril. Voici donc vos conditions de circulation ce matin en direct en temps réel si vous partez de chez vous. Soyez prudents, les ralentissements habituels déjà sur la 25, la RN41, ça commence à ralentir aussi sur le périphérique sud, sur la rocade nord-ouest vers Ouascal. Dans un instant, vos prévisions météo bien évidemment avec notre partenaire la chaîne météo. Et dès le prochain quart d'heure à 7h45, on se retrouve pour l'actualité régionale. Très bon réveil, très belle matinée.